Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Écoute, j'ai été attendrie par M&M en train de pleurer. Oui, Je pensais jamais voir ça de ma vie. Bon, François Legault, qui est toujours à Paris, a été re-questionné sur ses déclarations de la veille, sur le fait qu'il faille prendre la moitié des demandeurs d'asile installés au Québec et les redistribuer dans d'autres provinces. Et il n'a pas reculé sur sa position. Il a répété. Et il persiste et signe, François Legault, à Paris avec cette déclaration fracassante. Puis on a déjà largement couvert sa non-faisabilité, sa question, l'éthique et la morale derrière, la dignité humaine. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le côté stratégique, politiquement stratégique. Là, aujourd'hui, je pense qu'on s'en va à la même place. J'ai hâte de t'entendre, mais moi, j'ai une réflexion là-dessus depuis 24 heures. Là. Oui, vas-y. Ben, moi, je me dis, quelle occasion manquée du gouvernement provincial de mettre l'accent plutôt sur l'incompétence fédérale. Tu sais, si François Legault, là, était sorti, avait réclamé plus de fonctionnaires pour que ça aille plus rapidement pour traiter les dossiers, plus d'incitatifs, en fait, qu'on oblige finalement les autres provinces à les recevoir plutôt que d'y aller avec cette déclaration-là. Il a finalement caché l'incompétence fédérale devant l'irresponsabilité de sa déclaration. Puis en même temps, il crée une diversion énorme sur ce qui se passe au Québec, puis il en a des dossiers au Québec. Tu sais, dire on va les déplacer, là, c'est comme dire on va les faire disparaître à coup de baguette magique. Je veux pas savoir comment, débrouillez-vous, faites venir la baguette magique. Je trouve que ça manque de pif politique plutôt que de braquer le spotlight sur le fédéral, de l'obliger à traiter plus rapidement, plus efficacement, de compenser avec plus d'argent et d'obliger les autres provinces à le prendre. Il se retrouve à devoir justifier ça. Sur la rapidité, il était en France, il y avait l'exemple de la France, là, où il y avait le même problème que le Canada, de longs délais à traiter les dossiers de demandeurs d'asile. Et le président Macron disait, je pense cette semaine, ils ont ramené ça à 4 mois. Ouais. Il aurait pu s'inspirer de ça, hein. Il était là-bas, il l'a entendu, on lui a dit. Il aurait pu dire pourquoi la France est capable de baisser les délais alors qu'on est en train d'être, comme il le dit, bousculé par l'immigration, notamment les demandeurs d'asile. Le fédéral doit mettre les bouchées doubles pour traiter les dossiers et en profiter pour réitérer la promesse de sa campagne électorale, d'avoir un mandat fort pour avoir des pouvoirs en immigration, de dire que si le fédéral n'est pas capable, nous, on va être capable de le faire. Donnez-nous les pouvoirs, laissez-nous faire. Vous allez voir. Mais il n'a pas fait tout ça. Intéressant. Voici ma question politique à moi. Tu vas te souvenir, fin août, M. Legault fait une annonce. On la trouve relativement mineure là, en matière de réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires, pour réduire l'immigration temporaire. Et dans les minutes qui suivent, Paul Saint-Pierre Plamondon convoque la presse à l'Assemblée nationale, assez solennelle, pour faire une réplique, mais tu sens que ça va être une grosse réplique à François Legault. Et durant cette réplique, il annonce, mon clou de l'automne, mon gros geste politique de l'automne, je vais déposer un plan de réduction de l'immigration qui va être costaud. Je ne vais pas y mettre des mots dans la bouche. Je pense qu'il avait utilisé costaud, radical, mais un plan majeur de réduction de l'immigration. Et je me demande si François Legault est pas en train de dire, regarde, mon principal adversaire, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est lui qui est rendu premier dans les sondages, premier de loin chez les francophones. Et je vais lui couper l'herbe sous le pied. Là. Son plan sur l'immigration, là, il n'y aura plus rien à dire. Il pourra pas être plus radical que moi. Il pourra pas aller plus loin que moi. Est-ce qu'il peut y avoir de ça? Ben, ça serait très superficiel comme analyse, pour ne pas dire pas d'analyse pantoute, parce que il met toute cette question-là entre les mains d'Ottawa. Forcez-le, mais lui, il s'engage pas. Tu sais, les travailleurs permanents, là, les résidents permanents, ben, c'est toujours le Québec qui les a décidés. Et autre chose, François Legault, il ne voulait pas inclure les résidents, en fait, les travailleurs temporaires dans sa planification pluriannuelle de l'immigration. Il disait que Québec avait pas à discuter là-dessus, que tout était beau. 1 an plus tard, on dirait que le feu est pris. Il y a trop de contradictions dans le message, dans le narratif politique de François Legault.
Et même à lui-même, là, il se tire dans le pied. Puis hier, j'ai parlé à ben du monde. Ces ministres étaient pas au courant qu'il allait faire cette déclaration-là. Là. C'était pas un message concerté. Fait que non seulement il a pris par surprise le commentariat, les médias et les partis d'opposition, mais il a pris par surprise ben du monde de son caucus avec cette déclaration qui n'avait pas été concertée. Ça démontre à quel point soit la panique est pognée, soit il y a une mauvaise compréhension de comment ça fonctionne l'immigration, puis on veut continuer à créer cette confusion et en sortir gagnant avec des déclarations intempestives et franchement irresponsables. Et là, le Bloc, qui devrait être le défenseur des positions du gouvernement du Québec à Ottawa, s'en dissocie essentiellement. Là. Ben, François Legault a réussi à créer l'unanimité contre lui. Même le Bloc québécois dit non, nous on n'embarque pas là-dedans. Ça fait pas partie de ce que nous on propose. On trouve que ça serait en fait irresponsable de dire quelque chose comme ça, et il remet finalement le singe sur les épaules du fédéral en disant c'est au fédéral de forcer les autres provinces à en prendre. Ça aurait dû être la proposition et la déclaration de François Legault. Franchement, puis la différence, c'est que le Bloc québécois se retrouve à aller en élection dans les prochains mois. C'est sûr qu'il ira en élection aux prochains mois. Il veut pas être pris à appuyer une déclaration qui est non seulement pas faisable, puis que de se trouver sur la défensive devant des libéraux. Mais je dois te dire quelque chose, Mario, on n'a pas beaucoup entendu les conservateurs fédéraux là-dessus. Tu sais, les conservateurs fédéraux qui avaient eu une petite tape sur l'épaule de la part de François Legault. Plus largement, là, on n'entend pas beaucoup les conservateurs sur tout ce qui est controversé, qui divise et qui est susceptible de te faire perdre quelques votes. Non, il reste loin de ça, eux. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et finalement, rapidement, il y a quoi à dire politiquement de ces 3 stations de métro de fermées d'urgence? On dirait que ça vient jouer dans le film, dans cette image de Montréal là, qui tombe en ruine. Mario, hier à 22h31, la vie aux médias, parce qu'il faut comprendre qu'il allait avoir un point de presse aujourd'hui entre la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, la mairesse de Montréal, la ministre fédérale Soraya Martinez-Ferrada pour annoncer quoi? 5 nouvelles stations, le lancement des travaux des 5 nouvelles stations de la ligne bleue. Alors, c'était le gros show. C'était le gros show. On annonce le prolongement. J'allais dire, le plafond leur est tombé sur la tête, mais c'était plutôt une poutre qui leur est tombée sur la tête hier, là. 22h31, le point de presse est reporté. Ouais, parce que la poutre dont on parle, pour les gens moins familiers avec le métro, c'est comme si tu veux prolonger le métro, mais la dernière station, Saint-Michel, à laquelle tu te raccroches là, pour partir le prolongement, elle tient plus. Tu dis, OK, on peut même plus faire... On a tellement peur, on rentrera plus de passagers dedans. Les poutres sont détériorées. L'image est terrible, là. Mais je pense qu'il y a une nouvelle expression qui va commencer à se dégager, la malédiction de la ligne bleue. Ah oui? Annoncée 20 fois. À chaque fois qu'ils sont sur le bord là, de partir en travaux, il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est une poutre qui bloque tout. Moi, je trouve ça assez ironique, puis une coïncidence incroyable que c'était aujourd'hui qu'on devait annoncer le lancement des travaux pour 5 nouvelles stations et que, encore une fois, ligne bleue et sa malédiction, c'est reporté. Merci Yasmine, bonne fin de semaine. Bye bye.